bien m'aventurer en dehors des sentiers, traverser les bois, traverser les genièvres et tout ça. Je découvre toujours des ruines, des bas de murs, des traces du passé, il y en a partout. Je suis toujours à la recherche de cabanes, de pierres, voilà, c'est mon élément. Je suis un élément pierre, ça c'est vraiment, c'est ce qui me caractérise surtout, oui. Oui. C'est enfant que Jean-Marc Caron est tombé sous le charme de ces vieilles pierres. Un patrimoine qu'il défend et étudie scrupuleusement au sein du Centre d'études et de recherche sur l'architecture vernaculaire. Pour bien comprendre de quoi l'on parle, il faut se mettre d'accord sur les mots. Il faut ici parler de cabane. Ces constructions ne sont surtout pas des bories. Les bories, c'est un terme qui a été utilisé tout début dans les années 70. C'est surtout lié à l'arrivée du tourisme. Mais avant les années 70, moi j'appelle ça les anciens, c'est-à-dire ma grand-mère par exemple, a toujours utilisé les cabanes. Le mot borie, que l'on retrouve dans la toponymie périgourdine, désigne des fermes, des exploitations. La cabane, elle, n'est pas une habitation. La cabane n'est pas faite pour dormir. Il se peut qu'à l'occasion, il y a eu des personnes qui y aient dormi, mais ce n'est pas l'usage essentiel. L'usage, vraiment, c'est l'abri temporaire. On arrive le matin, on travaille dans les champs, et souvent la femme apporte le repas du midi. Beaucoup de choses fausses ont été dites et écrites à propos de ces cabanes. Certains y ont vu des édifices multiséculaires, hérités des Gaulois. Bien au contraire, les cabanes sont relativement récentes du 19e siècle, quand suite à la Révolution, les terres ont été partagées en petites parcelles, défrichées, épierrées et qu'on y a planté de la vigne. Tous les bois qu'on aperçoit autour n'existaient pas à l'époque. C'était des terres labourées, la vigne principalement qui était présente sur ce sol. Un sol très, très pierreux, c'est un calcaire jurassique très dur et qui gèle très facilement. Pour aller plus loin sur le sujet, Jean-Marc Caron a compilé ses études sur les cabanes dans un livre paru récemment aux éditions de la Geste.